Voilà une idée simple qui peut changer votre quotidien. Et si la façon dont vous prenez votre café aidait votre corps à mieux gérer le sucre? Ce n'est pas une promesse miraculeuse. C'est une piste pratique, basée sur des principes simples. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment quelques petits ajustements peuvent rendre chaque tasse plus utile pour votre énergie et votre glycémie. Ce sera clair et facile à tester. Restez jusqu'à la fin. Car vous repartirez avec une méthode simple à appliquer dès demain. Et si vous aimez ce type de conseils pratiques, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Cliquez sur j'aime si cette vidéo vous aide. Activez la cloche pour recevoir les prochains épisodes. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou région du monde vous nous regardez. Allez, on démarre. Pourquoi le café mérite qu'on s'y intéresse? Avant d'entrer dans le concret, il est important de comprendre pourquoi ce sujet mérite votre attention. Avec l'âge, notre corps ne réagit plus exactement comme avant. La gestion du sucre, notamment, devient plus sensible. Un simple repas, une mauvaise nuit ou un écart alimentaire peuvent avoir un impact plus fort sur votre énergie. Cela ne veut pas dire que tout est compliqué. Cela veut simplement dire que certaines habitudes du quotidien prennent plus d'importance. Et le café en fait partie. Pas à cause de la boisson elle-même, mais à cause du moment où vous le prenez et de ce que vous mettez avec. Le café déclenche plusieurs réactions dans l'organisme. Certaines sont positives. D'autres le sont beaucoup moins, selon la situation. C'est pour cela que la même tasse peut vous donner de l'énergie. Ou, au contraire, créer un pic suivi d'un coup de fatigue. Si vous ajustez un peu votre façon de le boire, vous pouvez aider votre corps à mieux gérer le sucre. Mais aussi à avoir plus de constance et à éviter ces variations qui fatiguent au fil des années. C'est une petite habitude, mais elle peut avoir un grand effet, surtout si vous buvez du café tous les jours. Dans un instant, je vais vous montrer comment éviter les erreurs les plus courantes, avant de passer à la méthode simple que vous pourrez appliquer dès demain. Les erreurs fréquentes avec le café. Avant de parler de la bonne méthode, il est important de comprendre ce qui pose problème dans les habitudes les plus courantes. Vous allez peut-être vous reconnaître, et ce n'est pas grave. L'idée n'est pas de culpabiliser, mais d'ajuster. La première erreur, c'est le café totalement à jeun. Après une nuit sans manger, votre corps fonctionne au ralenti. Le café seul peut provoquer une montée de cortisol. Et votre glycémie peut réagir plus fort que prévu. Beaucoup de personnes pensent bien faire, mais cette habitude crée souvent des variations inutiles. La deuxième erreur, c'est le café trop tard dans la journée. Après un certain âge, la caféine reste plus longtemps dans l'organisme. Un café pris en fin d'après-midi perturbe le sommeil. Et un mauvais sommeil dérègle la gestion du sucre le lendemain. Vous le sentez peut-être déjà, quand on dort mal, l'énergie fait des montagnes russes. La troisième erreur, c'est d'ajouter du sucre, des crèmes sucrées ou des biscuits, pour accompagner. Ces petits ajouts semblent innocents. Mais pourtant, ils sabotent l'effet naturel du café sur la régulation du sucre. L'association café plus sucre rapide crée une réponse glycémique plus forte que le café seul. Restez bien avec moi, car juste après, je vous montre comment transformer une tasse de café en un vrai allié pour votre stabilité énergétique. Vous allez voir, ce sont de petits ajustements très simples. Dites-moi en commentaire comment vous preniez votre café jusqu'à maintenant. Maintenant, voyons comment en tirer réellement profit. La méthode simple pour tirer le meilleur du café. Maintenant que vous connaissez les erreurs les plus courantes, voyons comment transformer votre café en un vrai soutien pour votre énergie et votre glycémie. Rien de compliqué. Juste quelques ajustements faciles à intégrer dans votre routine. Le premier point, c'est le café du matin accompagné. Le matin, votre corps a besoin d'un signal stable. Prendre le café seul peut créer une réaction trop forte. Si vous ajoutez un peu de protéines ou une petite source de gras non sucrés, vous adoucissez l'effet du café. Cela peut être une boisson végétale sans sucre, une touche de lait entier, ou un petit apport protéiné. L'idée, c'est d'éviter le café totalement isolé.
Vous verrez que votre énergie reste plus régulière. Le deuxième point, c'est le moment stratégique avant un repas. Boire une petite tasse 20 à 30 minutes avant un repas peut aider votre corps à mieux gérer l'arrivée des glucides. Le café, pris à ce moment précis, ralentit légèrement l'absorption et soutient la réponse du corps. C'est un geste simple, mais beaucoup de personnes remarquent qu'elles se sentent plus stables en le faisant. Le troisième point, c'est le café après une activité physique. Même une marche de 10 ou 15 minutes change la façon dont votre corps utilise le sucre. Si vous prenez ensuite un café léger, cela amplifie l'effet naturel du mouvement. Vous aidez vos muscles à utiliser le glucose plus efficacement. Et enfin, si vous avez l'habitude de boire une seconde tasse dans l'après-midi, choisissez-la plutôt tôt. Évitez les heures tardives. Vous pouvez y ajouter une petite pincée de cannelle ou un apport minéral léger, comme du magnésium, si cela vous convient. Cela rend le café plus doux, surtout si vous êtes sensible à la caféine. Essayez ces 4 ajustements. Ils sont simples, mais ils peuvent vraiment changer votre stabilité dans la journée. Dites-moi en commentaire lequel vous allez tester en premier. Et si cette vidéo vous aide, pensez à cliquer sur j'aime pour soutenir la chaîne. Adaptez la quantité à votre rythme. Maintenant que vous connaissez les bons moments pour prendre votre café, il reste une question importante. Combien de tasses par jour ? Il n'existe pas une seule règle valable pour tout le monde. Votre corps, votre poids, votre niveau d'activité et votre sensibilité à la caféine font une grande différence. Mais il existe une façon simple de trouver votre bonne quantité sans vous compliquer la vie. Pour la plupart des personnes, 1 à 2 petites tasses par jour suffisent largement. C'est une base sûre, surtout si vous appliquez les ajustements vus juste avant. Si vous êtes actif, si vous marchez régulièrement, ou si vous bougez un peu plus certains jours, votre corps tolère souvent une tasse supplémentaire. Le mouvement améliore naturellement la gestion du sucre et rend la caféine plus facile à métaboliser. Le meilleur indicateur, c'est votre propre ressenti. Si après le café vous vous sentez éveillé mais calme, avec une énergie stable, c'est que vous êtes dans la bonne zone. Si au contraire vous ressentez de la nervosité, des palpitations ou un creux quelques heures plus tard, c'est souvent le signe que la quantité est trop élevée ou prise au mauvais moment. Un petit conseil pratique, servez votre café dans une tasse de petite contenance, autour de 150 à 200 ml. Cela vous permet de garder des repères simples et d'éviter de boire sans réaliser la quantité réelle. Chaque gorgée compte, surtout après 60 ans, car la sensibilité à la caféine évolue avec le temps. Dites-moi en commentaire combien de tasses vous prenez habituellement dans une journée. C'est toujours intéressant de voir les habitudes des uns et des autres. Et si ce passage vous aide à mieux trouver votre rythme, pensez à cliquer sur j'aime. Les pièges silencieux à éviter. Même si vous appliquez les bons moments et la bonne quantité, certains petits détails peuvent réduire les effets positifs du café sur votre glycémie. Ce sont des habitudes très courantes. Et souvent, on ne réalise même pas qu'elles posent problème. Les éviter pendant un moment peut vraiment faire la différence. Le premier piège, ce sont les édulcorants artificiels. Ils n'apportent pas de calories, mais ils perturbent parfois la digestion et la manière dont le corps réagit au sucre. Beaucoup de personnes pensent bien faire en remplaçant le sucre par une pastille, 0 calories, mais l'effet peut être trompeur. Si vous voulez adoucir votre café, faites-le avec quelque chose de simple et naturel. Ou, encore mieux, habituez-vous petit à petit à réduire les ajouts. Le deuxième piège, c'est le décaféiné de mauvaise qualité. Certains décaféinés sont traités avec des solvants ou ont perdu une bonne partie de leurs composants intéressants. Si vous choisissez un décaféiné, prenez-le plutôt de bonne qualité, idéalement issu d'une torréfaction soignée. Cela fait une vraie différence sur le ressenti et sur la digestion. Le troisième piège, c'est le café accompagné d'aliments riches en sucre ou très raffinés. Un petit biscuit, un pain blanc, une viennoiserie. Pris avec le café, ces aliments créent une montée de sucre rapide et effacent les effets stabilisants que le café peut avoir dans certains contextes. Si vous aimez accompagner votre café, préférez un aliment riche en fibres ou un petit apport en protéines. Pendant 1 à 2 semaines, essayez d'éviter ces 3 pièges autant que possible.
Observez comment votre énergie et votre stabilité évoluent. Vous pourriez être surpris de la différence. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 points vous concerne le plus. Et si cette partie vous éclaire, pensez à cliquer sur j'aime. Dans la partie suivante, je vais vous partager une courte histoire qui montre à quel point de petits ajustements autour du café peuvent donner des résultats visibles au quotidien. Une courte histoire pour illustrer les effets. Pour que tout cela soit plus concret, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'exemple d'une personne qui pourrait très bien être l'un d'entre vous. Appelons-la Jeanne. Jeanne a 67 ans. Elle adore le café depuis toujours. Elle en buvait 2 tasses le matin, souvent directement après s'être levée, et sans rien d'autre. Puis une autre l'après-midi, quand elle sentait la fatigue arriver. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait des variations d'énergie dans la journée, ni pourquoi ses valeurs de glycémie restaient instables malgré ses efforts. Un jour, elle a décidé d'ajuster quelques habitudes très simples. Rien de radical. Juste ce que nous venons de voir ensemble. Elle a commencé par éviter le café à jeun. Elle a ajouté un petit apport protéiné avec sa première tasse. Elle a décalé un café juste avant son repas du midi. Et elle s'est limitée à un café en début d'après-midi, pas plus tard. Au bout d'une semaine, elle a remarqué qu'elle avait moins de coups de fatigue soudains. Au bout de 2 semaines, elle se sentait plus stable pendant ses promenades. Et après 1 mois, elle a dit cette phrase simple. J'ai l'impression que mon énergie suit enfin un rythme plus régulier. Ce n'est pas un miracle, ni une solution magique. C'est juste le résultat de petits gestes cohérents, appliqués chaque jour. Exactement ce que vous pouvez faire vous aussi. Si cette histoire vous parle, dites-le moi en commentaire. C'est toujours intéressant de voir qui se reconnaît dans ces situations. Pour résumer, voici ce qu'il faut retenir. Le café n'est pas seulement une boisson. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour soutenir votre énergie et votre glycémie. Évitez les erreurs classiques, le café à jeun, ou trop tard, ou avec sucre ou crème sucrée. Choisissez les bons moments. Le matin avec un petit apport protéiné, avant les repas principaux. Et après l'exercice. Adaptez la quantité à votre corps et à votre rythme. Évitez les pièges silencieux, comme les édulcorants artificiels, le mauvais décaféiné. Ou encore les accompagnements trop sucrés ou raffinés. Maintenant, voici un petit défi simple pour vous. Pendant 7 jours, appliquez ces ajustements pour 1 ou 2 tasses par jour. Observez votre énergie le matin et après les repas. Notez vos sensations. Voyez ce qui change dans votre quotidien. C'est un geste simple, mais il peut avoir un impact concret sur votre stabilité, votre vitalité et votre confort de la journée. Si vous êtes prêt à essayer, commencez dès demain. Cliquez sur j'aime si ce défi vous inspire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils pratiques. Et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos dès leur publication. Chaque petite habitude compte. Et chaque tasse de café peut devenir un allié pour votre bien-être. Passez une journée pleine d'énergie stable et de glycémie équilibrée. Prenez soin de vous. À bientôt.